Voilà, je viens de faire le sauvetage du pigeon. J'ai un pigeon qui adore ma salle à manger. Comme je n'y mets jamais les pieds dans ma salle à manger, et ben il rentre, il s'installe. Et donc j'avais fermé, d'un côté j'avais laissé le volet ouvert mais la fenêtre fermée. Et l'autre pan de fenêtre, j'avais fait l'inverse. Et ben il est arrivé à passer dans un petit espace de 10-15 cm. Il est quand même arrivé à rentrer dans la salle à manger. Sauf que pour sortir, cette espèce de con, il se jetait la tête contre la vitre, il n'y arrivait pas. Mais quel âne! Voilà. En tout cas, il s'est envolé, il est parti loin, en ligne droite. Voilà, je pense pas qu'il se soit blessé. Ah mon Dieu. Je sais pas depuis combien de temps il était là, j'ai intérêt d'aller vérifier ma pile de linge propre. Si ça se trouve, il a chié sur mon linge propre. Alors, là, j'ai besoin d'aller vers l'arrière. Donc, du côté intérieur, vous coupez. Et je peux pas vous dire combien, mais quand vous avez la sensation d'avoir coupé la moitié, vous vous arrêtez vite. Voilà, on va voir. Ça plie pas encore. Ça plie pas. Je vais couper un peu plus. Et si je coupe trop, eh ben tant pis, j'essaierai de faire un autre système. Voilà. Est-ce que là, ça peut être bon? Ah, là, c'est bon. Ouais, trop fort. Du coup, je vais essayer de... Alors, est-ce que je décolle le ruban? Ou est-ce que je le garde et que c'est le ruban? Oh, je vais garder le ruban. Si ça se trouve, c'est le ruban qui va me faire la... Bon. Voilà. De l'autre côté, on va faire la même chose. Donc, il faut que je sois à la même hauteur. Donc, j'ai dit 18. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 18 et demi? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'ai dit? Je vais mesurer à partir du bas. 5,4 à partir d'en bas. Voilà, ça sera plus précis. Allez, viens ici, toi. Là. Et celle-là. Alors, 5,4. Et donc, de là, à partir du trou, ça fait... Ouais, en fait, c'est 5,5, hein, donc c'est 18,5. C'est bien ce qui me semblait. 18,5. En faisant attention de ne pas couper le ruban. Et on refait la même chose. Sur pas toute l'épaisseur. Voilà. Ah. Ça, c'est un truc qui me tue l'épaule. Après, j'ai mal pendant 2-3 jours. Parce que j'appuie très fort sur ma règle en métal pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Et je n'ai plus la force d'appuyer très fort sans me faire mal aux épaules. Voilà, on va voir si ça plie. Oula, j'ai failli aller trop loin. Là, ça plie super facilement. Mais c'est pas coupé de l'autre côté, tout va bien. Donc maintenant, alors la ruse maintenant, c'est de mettre les deux morceaux. Oh, mais des fois j'en reviens pas. Je m'épate toute seule. Voilà. Donc le but, et j'ai bien fait de garder le ruban, hein, le but c'est de le mettre comme ça, à plat. Et avec vos petites mimines, là c'est pas la partie la plus facile. Avec vos petites mimines, vous allez faire un nœud. Alors le problème c'est qu'il ne faudrait pas faire un double nœud, il faudrait faire une boucle. Parce qu'en fait vous allez l'offrir à plat, ou l'envoyer par la poste à plat, et la personne se le met en forme elle-même. Oh, mais c'est génial comme idée, mais bref, je suis contente de moi. Alors par contre, la question c'est, est-ce que j'ai envie d'écrire lundi 1er janvier en bas? Parce que du coup, on ne le voit pas beaucoup. Je pense que je vais imprimer. Alors attendez, je vous montre. Bon, je voulais le laisser un peu en place, mais ça va pas. On peut peut-être le mettre comme ça.
Je sais pas s'il tient comme ça. C'est limite comme ça. Hein. En tout cas, là, lundi 1er, on le voit pas bien. Donc, je vais coller... Pardon. Je vais imprimer des jolis lundi, mardi, etc. Je vais imprimer des jolis chiffres de 1 à 31. Soit je les imprime petits comme ça, soit je les imprime sur presque toute la largeur. Je garde une petite marge. Et je pense que je vais les coller en haut et non pas en bas. Et donc, la photo sera en bas. Voilà. Là, je vais imprimer les mois de l'année. Et donc, le calendrier fonctionne comme ça. Je vais vous le mettre... Bon, là, il tient pas bien, parce qu'il n'est pas à plat. Mais lundi 1er, et vous tournez. Mardi 2, mercredi 3, etc., etc. Donc, on arrive au 7, au 8, bon, peu importe, 7, 8. On arrive, hop, on va chercher ceux qui sont derrière et on recommence. Lundi, mardi, mercredi. Voilà, vous pouvez faire participer les enfants, ils peuvent changer le jour. Et il faudra que vous leur disiez, par contre, que vous leur appreniez s'il faut changer à 28, 29, 30 ou 31, il faut changer le mois. Voilà, avec des photos. Au dos, là, soit vous mettez rien du tout, soit vous pouvez, par exemple, ouais, mais où? Peut-être sur suite janvier. Sur suite janvier, qu'est-ce qui vous empêche ici de noter pour mémoire les anniversaires du mois de janvier, si vous n'en avez pas beaucoup? Sur les chiffres, là, vous ne pourrez pas noter grand-chose. Et puis, de toute façon, une fois qu'ils sont tournés, c'est derrière, plus personne ne le voit. Donc, je pense que c'est même pas la peine de décorer l'arrière. Ça ferait des surépaisseurs abominables. Si on décore toutes les pages, là, au bout d'un moment, elles vont se mettre comme ça, là. Ça va faire un triangle, une épaisseur pas possible. Donc, ne décorez pas derrière. Il va déjà y avoir 31 photos. Et cette photo, il y a presque 40 photos là-dedans quand même. Hein, c'est énorme. Voilà. Si vous n'avez pas envie de mettre des photos tout le temps, mettez des photos par exemple sur les 31 jours de l'année. Et puis là, vous mettez un joli texte ou la signification du mot lundi. Voilà. Un poème, quelque chose. Vous collez ce que vous voulez. Ou vous faites une découpe, un joli papier scrap, une découpe, et vous mettez ce que vous avez envie. Voilà. J'ai pas mis les saisons, j'ai pas mis... C'est pas un calendrier pédagogique, hein, c'est pour savoir quel jour on est, et puis pour avoir pendant toute une journée la photo de tel ou tel petit enfant, arrière-petits-enfants, etc. Ben, c'est tout ce que... Alors, il est perpétuel, c'est-à-dire que dans 10 ans, il est toujours valable. Donc, du coup, dans 10 ans, votre grand-mère, elle aura les photos de ses petits-enfants 10 ans avant. De temps en temps, refaites-en un nouveau. Vous lui remettrez des photos neuves comme ça. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, les dimensions pour mettre les photos. Je vais quand même vous faire une dernière vidéo. Donc, cette page-là, si on veut la garder, ben, faut la couper à 18, évidemment. Hein, sinon, elle embête tout le monde au milieu, là. Je vais pas y arriver. Et quand vous l'offrez comme ça, à plat. Après, je garantis pas la solidité de ça. C'est pas un calendrier qui est fait pour être plié et déplié 200 fois dans l'année. Hein. Une fois qu'il est mis en place, on essaye de plus faire jouer là sur cette charnière qui risque d'être un peu fragile. Au pire, on peut mettre un joli bout de washi pour consolider. À condition que ça n'empêche pas de plier. Donc, quand vous mettez votre washi, vous le mettez pendant que vous êtes en forme. Et après, quand vous revenez, non, ça va merdoyer, ça va être moche. Voilà. Là, vous pouvez cacher. Là, ici aussi, vous pouvez mettre une jolie bande. Vous récupérez, là, une des bandes qu'on a découpées. Ici, toi. Voilà. Vous récupérez... Ah ben non, celle-là va être un peu courte. Zut. Donc, celle-là. Et vous redécoupez une bande pour coller le ruban. Parce que je trouve que quand même, pour le prix, ils auraient pu camoufler le ruban, là. Voilà. Et là, vous pouvez mettre une grande photo si vous avez envie, qui ne sera vue qu'au moment où vous l'offrez. Donc, du coup, celle-là, la 2 pages, elle ne sert pas monstrueusement à quelque chose. Hein. Elle sert un peu à rien. Voilà, je vais le décorer. Je vais imprimer mes
mes chiffres, mes nombres. Attends, un chiffre, oui, mes nombres. Je vais imprimer mes nombres, je vais imprimer les jours de la semaine, je vais imprimer les mois de l'année. Et puis, ben voilà, c'est tout. Bisous, bye bye, à bientôt.